On va parler des levées de fonds ce matin dans la French Tech avec Franck Sebag. Bonjour, associé gérant au bureau de Paris de EY. Vous dévoilez aujourd'hui votre traditionnel baromètre du capital risque en France. On a détaillé ce matin les chiffres pour 2025 qui sont en baisse, on est à moins 5%. On serait à moins 26% si jamais on comptabilisait pas la super levée de Mistral de 1,7 milliard d'euros. Mais vous êtes arrivé sur ce plateau il y a quelques instants en nous disant que pour 2026, on avait déjà des bonnes nouvelles. On l'a vu, vous l'avez annoncé dans vos journaux, Harmattan qui lève 200 millions d'euros. Donc on voit que la France en 2025 a fait une année relativement stable, mais voilà, c'est pas perdu. Moi, je reste toujours assez optimiste. On a pas mal de sociétés qui pourraient se voir financer. On a des projets qui sont annoncés, notamment dans la nouvelle génération en fait des LLM. On a entendu en fait que Yann Lequin devait lever 500 millions d'euros. Donc on espère que la société... Ça sera en France. En France, voilà. On fait un appel, s'ils nous écoutent. Donc voilà, si on fait 500 millions d'euros, plus 200 d'Harmattan, plus d'autres sociétés qui sont dans les tuyaux, on pourrait très vite, en fait, début 2026, effacer un petit peu ce côté un peu morose. Tout ça, Anthony Morel, on ne parle que d'IA, mais en fait, on a raison, parce que c'est là où sont les levées de fonds. Apparemment. Pour le reste, il ne se passe plus grand-chose. Oui, c'est ça. Il faut avoir IA aujourd'hui pour lever des fonds, non, dans son pitch. Ouais, il faut avoir IA et en même temps, si on regarde d'un point de vue mondial, c'est clair. 89% des montants des sociétés d'IA sont levés aux États-Unis. Donc c'est juste incroyable. Et on ne va pas revenir sur les histoires OpenAI, Anthropic et Grok. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que même si en France on a un leader et on espère qu'on en aura un deuxième, c'est pas l'alpha et l'oméga. Et si je regarde un petit peu dans notre étude, on a aussi comparé en Europe ce qui se passait. Donc l'Europe sur l'IA, finalement, ce n'est que 5 milliards. Par rapport à 100 milliards au niveau mondial, donc c'est 5% des montants, c'est pas grand-chose. Et on a essayé de regarder les signaux faibles que nous avions en fait entre la France et d'autres pays. Et moi, j'ai regardé pas mal avec attention l'Angleterre, ouais. notre meilleur ennemi. Donc on est devant l'Allemagne en levée, mais l'Angleterre, le Royaume-Uni, est 3 fois supérieur, 20 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que pourquoi l'Angleterre arrive à aller vraiment au-delà, c'est qu'aujourd'hui, l'Angleterre est anachronique, puisque les 3 secteurs qui lèvent le plus en Angleterre, c'est la fintech, les life sciences et la tech. Ils sont pas très bons en fait en IA, assez bizarrement. Il y a quelques sociétés qui ont levé, mais quelque part, c'est aussi un message pour l'Europe. Donc certes, il faut être dans l'IA, et c'est un peu buzzword, mais on a des sociétés qui sont tellement fortes, qui ont des modèles tellement forts qu'avoir une petite start-up dans l'IA aujourd'hui, c'est compliqué. D'ailleurs, les fonds ne s'y trompent pas. Si vous regardez dans l'étude, les levées entre 0 et 10 millions d'euros baissent fortement. Pourquoi ? Parce que quand on parle un petit peu avec les investisseurs, les banquiers, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas très... c'est pas de la tech dure. A contrario, si en France, on avait un peu plus de green tech, un peu plus de sociétés tech, et Harmattan en un bon exemple, on pourrait être un petit peu aussi à contre-temps et du coup, tirer notre épingle du jeu. Mais en même temps, ce chiffre que vous donniez, il est terrible. Les 89% des investissements mondiaux en valeur qui sont aux États-Unis dans le domaine de l'IA, c'est-à-dire que la bataille, elle est perdue. Là. Enfin, 89%, c'est énorme. Alors, c'est énorme. Et d'un autre côté, si je reprends en fait vos propos de départ, on dit, mais sans Mistral, ça serait moins 26%. Et moi, je vous fais un autre truc. Sans OpenAI, sans en fait Anthropic et sans XI, vous enlevez en fait 80% des levées aux États-Unis. Donc la vraie question, c'est aujourd'hui, c'est une primo leader. Il faut avoir des leaders. La chance que l'on a, si je positivise, si j'arrive à être positif, si vous êtes positif, quoi. Alors, on va être positif, c'est que finalement, le fait d'avoir un super leader en Europe qui s'appelle Mistral, potentiellement un deuxième qui peut s'appeler Amilab. Mais si ça capte tous les fonds, c'est compliqué pour les autres quand même. Alors c'est compliqué pour les autres, mais moi il y a une prime aussi. Tous ceux qui viennent à votre place là tous les jours pitcher, nous présenter leur boîte, qui cherchent 5 millions, 10 millions. Et c'est pour ça qu'il faut être assez malin aussi dans la manière de chercher. On a des secteurs en fait de deep tech. On va reparler assez fortement de quantique, de robotique, de défense. On a plein de secteurs qui vont être très, pimpés par de l'IA. Aujourd'hui, arriver avec une société d'IA qui fait un agent très simple, qui n'est finalement qu'un prompt d'un LLM, de facto, ça ne va pas marcher. Donc, le message aussi, c'est d'être... mais j'ai pas besoin de le dire aux entrepreneurs, ils le savent, et c'est ce qu'on le voit, en fait, c'est ce qu'on voit au quotidien, en fait. Anthony. Et alors, du coup, au vu de ces montants, au vu de ces chiffres, parce qu'on parle
parle énormément de cette notion de bulle dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez? Bulle ou pas bulle? Alors bulle, oui. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bulle. Il y a une bulle de valorisation. Mais ce que je pense profondément, c'est qu'on est face à une révolution industrielle. On est en fait dans la même révolution que nous avons eue sur Internet. Y avait-il une bulle sur Internet? Bah oui, elle a éclaté. Pour autant, est-ce que ça a changé notre quotidien? La réponse est oui. Donc oui, il y a probablement de la survalorisation. On le voit. Pour autant, on a besoin en fait de beaucoup investir pour créer des leaders. Il y aura une prime aux leaders. En Europe, on peut tirer notre épingle du jeu. Encore une fois, et la beauté de la chose, c'est qu'on peut tirer notre épingle du jeu avec des leaders français. Bon, alors ceci est un appel à nouveau à Yann Lequin. Il ne peut pas aller mettre son entreprise ailleurs qu'en France. Il est obligé là. On le prendrait trop mal. Ah bah oui, non, c'est pas possible. Mais non, mais surtout qu'il y a la logique financière, il y a la logique aussi en termes de recrutement. On sait bien si Yann Lequin revient et veut créer sa start-up en Europe, c'est aussi parce qu'il y a les cerveaux. Il est bien placé, c'est la meilleure personne pour le savoir qu'on a les meilleurs talents dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc forcément, il faut qu'ils viennent s'installer en France. Voilà. Et Yann qu'ils viennent Lequin, nous voir sur BFM Business. reviens, on t'attend. Il est 8h28 sur BFM Business. Merci beaucoup Franck Sebag d'être venu ce matin.